Bonjour tout le monde. Donc, je vous avais dit que je ferais une soupe hier avec toutes les plantes que j'ai ramassées. Donc, c'est la première fois que je vais faire façon légumes cuits à l'eau. Donc là, j'ai récolté les tiges de pissenlit, mais vous voyez, si vous les laissez pendant le frigo et tout, après, elles ont tendance à s'ouvrir. Vous voyez, je les avais récupérées comme ça, donc quand on veut garder les boutons ou comme ça, faut les faire rapidement, faut pas attendre un jour après elles s'ouvrent. Donc là j'ai celle-là comme un peu comme des épinards. Ça, ce sera façon asperge. Et ça c'est le chardon là. Il pique pas mais il commence à avoir des petits pics mais c'est léger. Un peu d'oseille, je sais pas si je vais le mettre, je pense pas. Le pissenlit qui fera comme des épinards, puis ça c'est. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à l'ortie aussi, hein. Sauf qu'il y a des fleurs. Voilà. J'ai gardé aussi des boutons. Regardez ça, c'est boutons d'ail d'ours. Et puis des boutons de pissenlit. J'ai gardé les fleurs de celui-là. Et ciboulette. Et ça, c'est le pesto de hier que j'agrémenterai à part, quoi, en fait. En condiment. Voilà. Donc voilà, donc là, j'ai déjà cuit la viande. J'ai cuit les pommes de terre. Les pommes de terre, ce sera les seuls légumes. Et puis, j'ai gardé aussi les carottes. Elles sont encore bonnes à manger. Donc, je les avais fait. Je les avais mis pour donner du goût au jus. Mais je les ai enlevés avant pour les garder comme légumes. Voilà. Donc voilà, là, vous voyez, c'est chaud. J'ai séparé. J'ai pris du bouillon que je suis en train de faire chauffer. Et c'est dans ce bouillon-là que je vais cuire mes légumes. Et après, je remettrai le jus en même temps, comme ça va garder aussi les principes actifs de la plante. Voilà, donc là ça bout pas encore, mais je vais commencer déjà, je vais mettre déjà les pissenlits. Donc là, là, il y a de la vapeur, donc là j'ai mis les têtes de pissenlit et d'ail d'ours. On va retirer un peu du feu, je vais couper le feu pour pas que ça, il est coupé. Voilà, donc là les bourgeons ils sont cuits, et ils restent croquants, hein. Parce qu'il ne faut pas dénaturaliser la plante. Là, je vais m'attaquer aux autres. Voilà, donc maintenant, je mets celle-là. Voilà. Ça c'est le chardon. Voilà, donc le chardon, il cuit très 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 vite, surtout quand il est jeune. Donc pas trop longtemps. Voilà, donc là, la prime vert aussi, elle est cuite. Vous voyez, c'est vraiment vert, hein. J'ai vraiment pas très cuit et le résultat est vraiment bien. Donc, voilà, donc là, il y a l'ortie et puis l'autre plante, je les ai cuits en même temps. C'est toujours très très vert. Là, on va faire le dressage. Donc bah voilà, bah, le résultat, il est vraiment super probant. Je suis vraiment content de moi. C'est la première fois que je les cuis en légumes comme ça, parce que d'habitude, moi, les plantes sauvages, même si c'est amer, si elles sont dures, je les privilégie crues pour avoir tous les bienfaits. Mais là, je les ai vraiment pas trop cuites. Elles sont juste parfaites. Donc maintenant, on va mettre un peu de fleurs. Voilà. Hop, pour la couleur. Un peu de ciboulette. Hop. Et voilà. Regardez-moi cette assiette. Voyez, la nature, elle nous donne tout. Et pour faire des choses, on n'a pas besoin d'argent. Il faut juste connaître les plantes et comprendre qu'il faut s'émanciper de toutes ces choses-là. Donc le résultat est vraiment probant et voilà. Et pour les gens qui sont végétariens, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un bouillon. Vous achetez des cubes de bouillon bio, de légumes, tout ça, vous faites le bouillon et après, vous cuisez les plantes sauvages comme ça et vous verrez, ce sera un régal. Voilà les amis, bah, je vais vous laisser. On peut agrémenter aussi de ça, mais bon, voilà. Allez, bon week-end et
tout est dans la nature. Et l'émancipation est là. Allez, bon week-end.